Ce que je vais vous dire ne passera jamais à la télévision. L'État cherche désespérément des dizaines de milliards pour équilibrer ses comptes. Et devinez où il compte les trouver? Pas chez les milliardaires, pas chez les multinationales, chez vous. Oui, vous avez bien entendu, chez vous, votre livret A, votre assurance vie, votre compte courant, tout est déjà sous le contrôle de l'État. Et le pire, c'est que la plupart des Français n'en ont pas conscience. Vous avez travaillé toute votre vie, vous avez mis de côté, vous avez suivi les règles, et aujourd'hui, c'est précisément cet argent-là qui devient la cible la plus facile. Depuis la loi Sapin 2, vos assurances vie peuvent être gelées à tout moment. Depuis la directive BRRD, vos comptes bancaires peuvent être mis à contribution en cas de crise bancaire. Et avec une dette publique qui a franchi les 3 500 milliards d'euros, pendant que l'énergie explose, que les prix repartent à la hausse et que le pays encaisse déjà crise sur crise, ce n'est plus une hypothèse lointaine, c'est un risque que tout épargnant sérieux doit regarder en face. Regardez la Grèce. Quand le pays a vacillé, les retraits ont été limités du jour au lendemain. Les épargnants qui n'avaient rien prévu se sont retrouvés piégés. La France montre aujourd'hui les mêmes signaux inquiétants. Et pendant que le gouvernement prépare de nouvelles coupes budgétaires, des milliers de Français ont déjà trouvé une issue légale et sécurisée. Un refuge parfaitement autorisé par la loi française. Car oui, il est parfaitement légal d'ouvrir un compte à l'étranger. L'article 1649A du Code général des impôts le garantit. Votre seule obligation, c'est de le déclarer. Rien de plus. Il ne s'agit pas de cacher votre argent. Il s'agit de le placer dans un cadre déclaré, légal et moins exposé aux décisions de crise françaises. Et parmi tous les pays possibles, un seul offre stabilité, sécurité et discrétion. La Suisse. Là-bas, pas de 49.3. Pas d'instabilité politique permanente. Le pays a une dette publique inférieure à 30% du PNB. Un franc suisse qui a gagné plus de 70% face à l'euro. Et une économie qui traverse les crises sans vaciller. Pendant que l'euro perd du terrain, le franc suisse reste l'une des monnaies refuges les plus recherchées au monde. Pendant que la France s'enfonce dans la dette, la Suisse reste prospère. C'est pour ça qu'on l'appelle le refuge ultime. Et contrairement à ce qu'on vous fait croire, ouvrir un compte en Suisse, ce n'est ni compliqué, ni réservé aux grandes fortunes. Aujourd'hui, plusieurs banques suisses acceptent les clients français et permettent eux-mêmes d'ouvrir un compte en ligne depuis chez vous. En quelques clics, vous pouvez commencer à mettre votre argent à l'abri d'un risque de gel ou de ponction, sans quitter la France, sans montage risqué, simplement en utilisant les lois en votre faveur. C'est exactement ce que nous vous expliquons dans le rapport spécial Refuge légal. Un dossier clair, simple et parfaitement légal qui vous montre quelle banque suisse privilégier quand on est français, quelles erreurs éviter avant de transférer votre argent, et comment déclarer votre compte pour rester parfaitement dans les règles. Ce dossier, c'est votre mode d'emploi pour reprendre le contrôle sur votre argent. Des milliers d'épargnants l'ont déjà consulté, et chaque jour qui passe, d'autres les rejoignent, parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Le jour où l'État décidera de ponctionner, il sera trop tard pour agir. Alors agissez maintenant. Téléchargez le dossier Refuge légal en cliquant sur le lien sous cette vidéo. C'est gratuit, c'est simple, et c'est peut-être votre meilleure chance de garder le fruit de toute une vie de travail à l'abri. Je vous attends de l'autre côté.